Grand événement. Aujourd'hui, je quitte Issoire et les étangs d'Émaillères pour aller à Ozat, vers les 3 étangs. On m'en a parlé hier et on m'a dit qu'il y avait beaucoup de perches. Hi-ha! Voilà, je viens de quitter la route à Ozat sur Allier et je suis sur un petit chemin qui devrait me rapprocher. À droite, un joli Bordeaux. Le cadre est très beau, hein. Tiens, voici un autre étang avec des pêcheurs. Je pense que je vais leur demander dans lequel il y a les carnassiers. Alors, très beau plan d'eau privé. Surprise, hein, parce que c'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est l'association Le Grand Bleu qui est propriétaire de ces 3 étangs. Le droit de pêche en 2017 sera de 50 € pour les gens qui prennent leur carte à la PPMA d'Ozat sur Allier et de 100 € pour les extérieurs. Pas de pêche et retour immédiat vers un ailleurs. Je vais essayer de rejoindre peut-être l'un des bras de l'Allier au-dessus duquel je suis passé. Donc me voici juste à côté, sur un bras de l'Allier dans lequel on peut pêcher avec la carte de pêche traditionnelle. Apparemment, il est gavé de brochets, il y a quelques perches. Ni une ni deux, je vais tester pour voir s'il y a effectivement beaucoup de brochets. L'endroit est sympa, mais alors c'est complètement recouvert de feuilles mortes et ça rend la pêche plutôt très difficile. Mais c'est très très beau, hein. Donc je vais essayer d'aller pêcher là-bas où ça a l'air moins recouvert de feuilles mortes. Et ce n'est pas lui qui dira le contraire. Il y a même une main courante qui sera bien pratique pour atteindre le bord de l'eau. Et là, quand même, là, il doit y avoir quelque chose. Certes, on n'est pas dans Titi le pêcheur, mais quand même, ce petit endroit a un goût d'aventure. Là, punaise, quand même. Pas de chasse, rien. Peut-être que c'est vraiment un bras mort. En fait, pour les feuilles mortes, j'ai trouvé, c'est l'automne. Premier endroit, là où je suis, juste sur la berge en face, où il n'y a pas de pêcheurs. Sur les 300 mètres qui me séparent de la voiture, je pense qu'il y en a au moins 30 ou 40. Donc il doit y avoir du poisson, en tout cas, il y a des retraités. L'endroit est vraiment très beau, hein. L'Allier coule juste au bout, alors je vais aller faire un petit tour. Nous y voilà. Du coup, un petit peu de pêche dans l'Allier, hein, quand même. Allez, c'est reparti. Retour vers Issoire. Petite pause sur un bras mort de l'Allier. Nous y voici. Vraiment magnifique, il pullule de chevennes. Et il y a quelques petites perches aussi. Et voilà, c'est bien une perche, modèle réduit, mais magnifique, hein. Allez, on va prendre une perche petite à une quinzaine de centimètres qui s'est décrochée et qui a rejoint l'eau là,
à mes pieds. La perche vient de se décrocher. Elle ne veut pas de mon leurre. C'est normal, j'ai merdouillé pour faire l'image. Oh, putain. Joli, 25. Alors peut-être pas 25 hein, quand même, mais elles sont belles. Très jolie perche encore. Et là, sur le dos, on voit la trace d'une attaque. Donc il y a quand même des sacrés bestiaux hein, pour attaquer une perche de, je sais pas, les 23 peut-être. Très jolie. Allez, plouf. Donc, alors que le castor passe, là-bas, il y a eu des attaques de folie. Il y a des monstres. Enfin, je pense que le repas est pris là-bas. Et quand même, hein, il y a du monde. Le jour des croix. Il y a un truc énorme là-bas. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais c'est monstrueux. Hein. Bon, allez, voilà. La journée se termine, la lune s'est levée. Magnifique.